rappeler que quand le président a pris la décision de signer l'ordonnance l'année dernière sur les mesures d'allègement de l'état de siège, ça a été fait à la suite d'une table ronde où les forces vives de l'Ituri du Nord Kivu, en association avec notamment les députés nationaux, les élus du peuple, ont discuté de cette question de l'état de siège et avaient proposé un certain nombre de recommandations. Donc c'est sur cette base-là qu'il y a eu cette ordonnance-là. Maintenant, le président de la République nous a donné l'instruction de venir et de pouvoir faire le point de situation. Aujourd'hui, on est en 2024, on est pratiquement à la fin de l'année. Qu'est-ce qui a pu être fait effectivement? Quelles sont les avancées? Quelles sont les forces? Quelles sont les faiblesses? Raison pour laquelle il était important que nous puissions, avec la délégation qui m'accompagne et qui est constituée de représentants de députés nationaux, sénateurs en majorité faisant partie de la commission défense et sécurité et quelques membres du gouvernement, de pouvoir rencontrer les forces vives, les différentes parties prenantes, que ce soit en termes d'autorité provinciale, que ce soit les élus provinciaux, la société civile, donc vraiment toutes les forces vives pour faire le point de situation avec eux. Parce qu'il est important de les entendre. Aujourd'hui, ce que nous voulons, le chef de l'État souhaite, c'est ramener la paix et la sécurité. Et il est important maintenant de voir comment on va le faire, tenant compte du contexte respectif et du Nord Kivu et de l'Ituri. Les contextes ne sont pas les mêmes. Donc je ne vais pas revenir sur ces contextes-là, mais c'était important de pouvoir faire ces consultations-là, de surtout écouter les gens. Maintenant que nous avons fait ça, nous rentrons sur Kinshasa, nous allons faire le débriefing entre nous, les membres de la mission, et nous allons pouvoir faire des recommandations au chef de l'État.